Yo mon ami, comment tu vas? On se retrouve pour ce vlog dans le décor des shorts. Ça va être un petit vlog aujourd'hui où je vais te montrer une journée. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc c'est cool, tu vois, j'aime bien les faire. J'ai commencé juste par le petit déj, je te montre. Enfin, c'est pas un petit déj, c'est juste une petite recharge d'énergie avant d'aller m'entraîner. Donc c'est 4 dattes, du yogourt, du miel mélangé et un petit café. Et là je me prépare, on va aller à la salle. Je vais faire quelques full body, un premier exo bas du corps, ensuite haut du corps et après un peu de renfort abdos. Je vais te montrer tout ça, je vais te faire une voix off pour t'expliquer l'entraînement, pourquoi je le fais. Et après, on se retrouve pour le reste de la journée. Je vais te montrer un peu ce que je fais ici, comment je m'organise, etc. J'espère que ça peut t'inspirer. Et nous, on se retrouve à la salle, à tout à l'heure. Mon ami, on se retrouve pour l'explication de ce que je fais à la salle. Donc là, je suis sur un programme plutôt axé force. Là, on est le troisième jour sur ce que je te montre là du vlog. Et on part sur un 3x7 avec 20 kg au pistol squat. J'ai commencé en 3x3 et chaque semaine je rajoute une répétition jusqu'à arriver à un 3x8. Entre deux, je fais une petite semaine de deload et après le 3x8, je ferai une autre semaine de deload avant de passer sur un nouveau programme. Donc c'est un programme de à peu près 10 semaines. J'ai d'autres jours en fait où je fais par exemple squat, traction, etc. En fait, je fais toujours 2 gros exos, mais là je vais te montrer en 3 séries. Et après 2 à 3 exos de renforcement en 2 séries simplement, pour pas que ça dure trop longtemps. Puis comme tu as des exos polyarticulaires en force lourd et tout, le 80% en fait est déjà fait. T'as pas besoin de rajouter 15 000 exos derrière. Du coup, pourquoi j'ai choisi les pistol squats? Parce que j'ai vraiment un gros transfert en fait de force sur le squat. Donc c'est vraiment un exo qui m'aide énormément pour faire le transfert sur les squats. Ça me permet de maintenir une très bonne mobilité, que ce soit des chevilles, des genoux, des hanches. Et aussi, il y a cette notion d'équilibre qui t'oblige à plus travailler en fait ton petit et moyen fessier. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant comme exercice. Je le préfère largement au split squat. Les split squats, c'est bien, la range, le mouvement est un peu, tu vas moins bas en fait, mais il se transfère bien aussi sur tout ce qui est kick et tout par rapport à l'équilibre. Donc c'est bien de passer par exemple en force là-dessus, et dès que tu vas faire des trucs un peu plus sur tout ce qui est puissance, etc., tu peux passer sur les Bulgarian split squats qui sont vraiment bien. Du coup, là on est sur du 3x7 à 20 kg, donc la barre à vide. Le but, quand tu fais la force, tu dois aller entre 80 et 100% à peu près de ta force, suivant le protocole et tout ça. Moi je suis parti sur 80% de mon max. Les pistol squats, je sais pas du tout ce que c'est mon max, j'ai juste testé à 20 et je voyais que c'est un truc où j'arrivais à toujours progresser tout en étant quand même dans des fourchettes très intenses. Mais par exemple sur le squat, mon max c'est 110. Donc la fourchette, ce serait 88 kg, j'ai arrondi à 90, donc je fais mon 3x3 jusqu'à 3x8 à 90 kg et ça va très très bien pour moi. Et j'augmente entre 5 et 10 kg suivant l'exo, voire moins. Par exemple les tractions, je vais augmenter un peu moins et tout ça. Là, je pense que je pourrais mettre plus tard 5 kg dessus quand je vais refaire un deuxième cycle de force en fait, pour avoir vraiment un gros gain de force avant de faire un micro-cycle de à peu près 6 semaines de puissance. Je vais te laisser avec la dernière série et puis on passera au prochain exo.
prochain exo, donc c'est les handstand push-up contre le mur. Bon, la première série, elle est pas top, la deuxième est un peu mieux, mais c'est surtout un mouvement que j'essaye d'apprendre en fait, d'avoir une bonne range motion, j'ai perdu le mot, mais bref, tu m'as compris. Une bonne amplitude. J'essaie d'avoir une grosse amplitude, le plus bas possible et tout. Pour l'instant, c'est pas encore parfait. Je suis moitié de mouvement et tout, et je le sens déjà bien sur les épaules. Mon objectif, là, je suis toujours en 7 reps, 3x7. J'ai augmenté, donc 3 fois 3, progressivement monté. Mon but, c'est d'arriver à 3 x 10 et progressivement, dès que j'ai 3 x 10, aller de plus en plus bas dans l'amplitude pour avoir vraiment le truc complet. Et en parallèle, une fois par jour, peut-être 15-20 minutes tous les jours, j'essaye de débloquer l'équilibre. Comme ça, après, je pourrais faire les pompes en équilibre sans le mur. Parce que je trouve que le transfert est bien supérieur en termes de force de poussée verticale par rapport au développé militaire de base. Donc si tu as le temps de l'apprendre et tout, c'est toujours un plus. Tu auras toujours un gros transfert sur cet exo par rapport au développé militaire sur cet exo-là. Donc le transfert se fait mieux des HSPU à ça. Ensuite, on est sur du pile of press. Donc là, je fais simplement 2 séries entre 10 et 15 reps. Et en fait, dès que je commence à 10 reps, je monte progressivement jusqu'à 15, genre de 2 ou 3 reps de plus à chaque fois. Et après, je passe au poids au-dessus, je recommence à 10. Donc là, je suis à 17,5 sur 10 reps. Semaine d'après, 15 reps. Et après, ce sera parti pour le deload. Voilà, désolé des angles de caméra, j'étais un peu, il y avait du monde et tout qui passait, je voulais pas que ça me shoote la caméra, donc l'angle est un peu dégueu sur ces dernières séries. Et là, on passe à des toast to bar. Donc les toast to bar, j'ai commencé à 8 et j'augmente progressivement jusqu'à arriver 15, de nouveau sur 2 séries. Ça, c'est vraiment pour la force abdominale, la force de contraction, grossir les abdos. C'est pas du gainage et tout qui est utile pour d'autres choses. Mais c'est un excellent exercice, surtout que tu as toujours de la mobilité qui est dedans. Tu entraînes ton grip en même temps. Donc c'est vraiment un bon exercice général. Et tu as aussi la mobilité d'épaule donc qui est top. Et pour la dernière série d'exercices, donc c'est un petit superset. Là, je fais à la machine. Normalement, je le fais aux haltères, mais là, j'ai envie de tester un peu, plus pour de l'esthétique au milieu du dos, pour bien remplir. Par contre, je les bosse toujours en explosif. Il y a 50 kg par bras. J'ai commencé à 8 reps et je monte progressivement à 12, donc 8, 10, 12. Et je supersède ça avec les Lurize. En gros, c'est des élévations latérales mais complètes. Tu vas jusqu'en haut, donc bien pour développer l'épaule, le muscle des épaules et aussi les trapèzes et tout, vu que tu fais le mouvement en haut. Ça se transfère bien sur tout ce qui est développé militaire ou handstand push-up. Et en plus, c'est bien pour la force de l'épaule dans toute sa mobilité en fait, surtout pour ça, pour éviter les blessures qui peuvent arriver quand même assez souvent quand tu pratiques des sports de combat aux épaules. Donc ça, c'est un super bon exercice pour tout ça. Et c'est à peu près tout de la séance, elle est simple, assez rapide, assez intense. J'espère te montrer d'autres séances dans les vlogs. Là, je vais bientôt changer de programme, donc le prochain vlog, ce sera sur
sûrement un nouveau programme. Ce que je fais en général là, toujours 2 exos polyarticulaires en force. Et après 2 à 3 exos de renfort. Là c'était axé abdos, donc j'ai 2 exos d'abdos. Et après ça peut être soit un peu de push, soit un peu de pull sur un exo comme tu vois là. Et voilà, prochain exo je pense que ça va être beaucoup plus généralisé, moins d'abdos pour la partie renfort, plus généralisé. Mais ça, je te montrerai à la prochaine. Retour à la maison, cette séance elle m'a tué, mais c'était vraiment bien, elle était cool. Là du coup je vais aller manger, je vais te montrer ce que je mange. Après je vais te dire ce que c'est, parce qu'en fait je suis chez la famille de ma femme, donc j'évite de filmer quand je mange et tout ça, juste je prends une petite photo, je t'explique ce que c'est. Et ensuite je vais devoir tourner une vidéo donc j'aimerais bien faire analyse de l'entraînement d'Jiri Prochazka, parce que mec c'est mon combattant préféré, donc, et puis il va combattre, donc j'aimerais bien faire une petite analyse que je vais poster le jour même où je filme ce vlog. Ensuite, je vais sûrement filmer un petit short explication comme j'aime bien faire. Je sais pas encore sur quel sujet, mais je vais voir. Je sais pas si je le poste aujourd'hui ou demain. Et voilà, ensuite, ça va être tout pour aujourd'hui. Je t'expliquerai un peu, tu vas voir tout ça. Je sais pas si je fais un petit entraînement ce soir dans le jardin, un peu de shadow, un peu de handstand. J'essaie d'avoir les handstands et là, j'étais à la salle, j'ai demandé à un type 2-3 conseils puisque j'ai vu qu'il faisait des handstand push-up. Donc, il me faut l'équilibre pour pouvoir les faire sans mur, donc ce serait bien. Et puis voilà, après je te montrerai le repas du soir et normalement c'est tout bon pour aujourd'hui, mais on verra de toute façon, ça peut encore évoluer. Allez mon pote, à toutes. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. J'en ai profité pour me doucher, me raser. Ensuite, je suis allé manger. Je t'affiche ce que j'ai mangé. Donc, ça s'appelle sarma, là où je suis maintenant. En gros, c'est du riz et de la viande mélangée, cuit dans une feuille de chou fermentée. Genre un truc comme la choucroute. Et vu qu'ici, c'est la période de Pâques et tout ça, parce que là, je suis dans un pays orthodoxe, donc Pâques et une semaine après, bah, c'est un peu la période où on mange ça. C'est pas ce que je mange d'habitude. D'habitude, j'ai plutôt une diète ancestrale ou animal base dans la vie de tous les jours. Après, si je vais voir des amis ou de la famille comme ça, bah, je vais pas refuser de manger. Puis là, c'est une période de fête, c'est spécial et tout, donc je profite. On est avec la famille de ma femme et tout, donc c'est super. Et là, bah, je me prépare à filmer. J'ai profité pour tout charger, caméra, ordinateur, tout, essayer de chercher quelques vidéos, parce que là, je vais faire l'analyse de l'entraînement de Jiri Prochazka. Du coup, j'ai trouvé 6-7 shorts à peu près. Je vais pas faire l'ensemble de ces vidéos parce qu'il y en a trop pour trouver certains éléments d'entraînement. J'expliquerai après qu'il y a d'autres éléments que je l'ai déjà vu faire, donc je pourrais expliquer dans la vidéo. Donc je t'invite à aller voir ça. Je vais filmer ça maintenant. Là, je vais te montrer le setup. Tu vois, c'est juste attends, un contre-jour. C'est juste l'ordi posé en fait. Et puis je pose la caméra juste là derrière. Je filme. Je recorde en même temps et bah, ça fonctionne comme ça. Après, je superpose les vidéos, je fais un peu de montage, des cuts et tout, puis c'est bon. Juste après, je vais direct enchaîner un petit short sur justement comment avoir la puissance de Jiri dans tes combats ou comment pouvoir t'entraîner comme lui. Un petit short vite fait qui va te montrer des pistes que tu peux suivre, c'est un peu le but. Donc voilà, donc je vais passer au filmer les deux vidéos. La longue vidéo, le short. Le short, tu as juste ici le décor et je profite de faire ça, après je vais faire le montage, je voulais aller dehors mais il commence à faire super gris pour faire le montage donc on va pas aller, je sais pas s'il risque de pleuvoir et tout, j'ai pas envie de niquer mon ordi. Mais quand il fait beau, j'aime bien aller faire le montage dehors au soleil, prendre un peu de lumière naturelle, c'est vraiment bien pour toi, pour tes hormones et tout, donc faut profiter quand t'en as du soleil. Sinon on reste chez toi, ça sert à rien de sortir, se forcer à sortir et j'ai pas envie de niquer mon ordi. Et plus tard, je vais te montrer ce que je mange ce soir et ça devrait être tout, je voulais un peu m'entraîner et tout mais j'aurais pas le temps comme j'aurais pas mal de montage à faire. J'aime bien là, j'ai pas accès à une salle donc j'essaie de m'entraîner comme je peux, un peu en shadow et tout ça. Quelques moments par-ci par-là dans la semaine, j'essaie au moins une petite fois par jour. Mais voilà. Mais là, j'arrive pas puisque j'ai trop de montage à faire donc c'est pas très grave. Je referai une petite session demain. Vraiment samedi, je fais rien mais là, je ferai la session de sport demain. Demain, je retourne à une autre petite vidéo pour Insta mais ça va, c'est assez vite fait. Et voilà, et puis c'est un peu comme ça que je m'occupe les jours mais je te montrerai ça tout à l'heure. Là, je vais aller faire la vidéo. À toutes. Mon pote, on se retrouve juste après la vidéo. Je viens de passer là une vingtaine de minutes à analyser ce que Jiri faisait et tout ça. Super intéressant. J'ai surkiffé faire cette vidéo. J'adore ce type vraiment. Et là, je vais me poser ici
mettre un peu de lumière parce qu'il commence à faire sombre et filmer le petit short que je vais faire. Ça va durer à peu près 2-3 minutes, je pense. Juste le temps de setup ce que j'ai besoin dans ma tête et ensuite je pars en impro et ce sera bon et je te reprends juste après pour la suite du vlog. À toutes. Bon mon ami, c'est tout bon, ça m'a pris 5 minutes. C'est vraiment allé vite parce que comme j'ai vu sa vidéo avant, je savais exactement quoi dire et du coup voilà, ça s'est fait vraiment tout seul. Cette fois-là, ça a été filmé dans le petit décor là-bas avec le tableau et c'est tout. Moi, je vais commencer à faire le montage de la grosse vidéo pour essayer de la poster maintenant et le short, peut-être qu'il va sortir aussi en même temps, je vais voir, ou plus tard ce soir ou demain matin. Et demain, je dois tourner une vidéo aussi pour Insta, mais ça, on verra tout à l'heure quand j'aurai commencé à faire la partie montage. Je te reprendrai juste après. À plus. Yo mon pote, on se retrouve plus tard dans la journée. Donc j'ai fini le montage de la vidéo sur Yiri, je l'ai posté. J'ai pas eu le temps de faire le short, là ça m'a pris plus de temps que prévu l'autre vidéo, donc je vais la finir. Je finirai ça demain matin, tranquille. Demain matin, petit entraînement, un peu shadow et tout. Un peu handstand aussi, j'essaie d'avoir l'équilibre, je fais ça à la fin. Après je vais faire la vidéo de Yiri en short, le short, enfin le réel pour Instagram. Et ce sera tout pour demain. Je vais commencer aussi plus tard dans l'après-midi le montage de cette vidéo et je ferai aussi la voix off sur ce que tu as vu. Tu verras la voix off justement sur la partie muscu de ce matin. Bon, petit vlog sympa, comme ça tu peux voir un peu comment je m'organise. Oui, ce soir aussi j'ai mangé, à midi je t'ai pas dit, j'avais aussi mangé 2 fruits en plus de ce que je t'ai montré, plus un yogourt de brebis, excellent. Et ce soir j'ai mangé de la viande, à peu près 300 grammes. J'ai pas pris de photo, mais là c'est un truc basique, tu vois. Viande hachée, une demi-grenade. J'ai yogourt à boire aussi et quelques olives. Normalement, je mange aussi à peu près 300 grammes de pommes de terre. Mais maintenant, un jour sur deux, je mange pas justement ces glucides. Je les mange les soirs avant l'entraînement. Donc j'ai mangé hier soir vu que je me suis entraîné ce matin. J'essaie un peu de sécher, donc c'est une manière que j'ai trouvé qui m'est pas désagréable et tout. Vu que quand même je mange pas mal de protéines et tout le soir, j'ai pas faim. Même dans la journée, j'ai pas plus faim que ça. Je mange assez bien. Donc c'est plutôt un bon compromis que j'ai en ce moment et ça marche assez bien. Je suis en train de progressivement diminuer mes cales, donc, enfin pas les cales mais les kilos. Je suis lâché un peu grassouillé.